Salut tout le monde, merci d'être parmi nous et bienvenue à cet événement exceptionnel. C'est un véritable honneur de vous présenter notre conférencière aujourd'hui. En tant que Vancouverois, on peut être fier de notre aéroport local. C'est bien plus qu'un simple nœud de transport. C'est une industrie de l'innovation et un pilier pour le développement des carrières, pour la croissance et pour le transport à travers le Canada, et la porte d'entrée vers l'Asie-Pacifique. Au cours de la dernière année, l'aéroport a réalisé et a fait progresser plusieurs projets d'infrastructures majeurs pour assurer la fiabilité opérationnelle à long terme. Plus particulièrement, IVR a terminé l'an dernier son grand programme de réfection de la piste Nord, et c'est un succès phénoménal, un projet unique en son genre. IVR fait aussi avancer d'autres projets liés à la durabilité et à la fiabilité, notamment pour la consommation d'énergie, tout en devenant un pilier de l'innovation. C'est aussi vrai dans ce sens. D'ailleurs, on sait déjà que IVR a été nommé meilleur aéroport en Amérique du Nord selon Skytrax. Mais je pense qu'il est utile de mentionner à nouveau qu'il s'agit de la 15e fois consécutive, un record sans précédent, et nous sommes également parmi les 10 meilleurs aéroports au monde. D'accord. Cette présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le contexte de la fourniture d'infrastructures et de l'excellence opérationnelle. Une présentation par la DG de l'autorité aéroportuaire de Vancouver, Tamara Vrooman, une femme d'exception et une grande source d'inspiration, véritable catalyseur d'innovation et de durabilité. La dernière fois que Tamara a fait une présentation, elle a démontré ses compétences en téléportation. On a donc hâte de voir ce que Tamara nous réserve, mais cette fois, elle sera bien sur scène dans un instant. Je vais vous demander de vous tourner vers l'écran le plus proche et de vous préparer à décoller pour le discours annuel sur l'état mondial d'IKIK VR de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, Yokre IVR garde nos passagers, notre région et notre économie en mouvement. Une plaque tournante mondiale est la porte d'entrée du Canada vers l'Asie, par le Pacifique et au-delà, un rôle que l'aéroport a fièrement joué pendant près de 95 ans. Mais en 2025, on a fait bien plus que transporter des personnes et des marchandises. Nous avons solidifié les fondations sous chaque décollage et atterrissage. Grâce à des projets clés comme la modernisation de notre piste nord, nous avons électrifié les flottes terrestres et soutenu nos partenaires aériens en adoptant un carburant d'aviation durable, une étape clé de notre feuille de route vers la carboneutralité d'ici 2030. Nous avons amélioré le flux de passagers avec des investissements dans les nouvelles technologies novatrices, de nombreux équipements uniques en leur genre au Canada, et nous avons travaillé ensemble de manière plus intelligente, plus efficace et mieux coordonnée que jamais auparavant. Nous avons élargi notre présence mondiale en accueillant plus de compagnies aériennes et en ajoutant de nouvelles destinations. Nous avons transporté plus de marchandises canadiennes de grande valeur vers les marchés d'exportation du monde entier que jamais auparavant. Des aliments frais aux technologies de grande valeur en passant par les minéraux critiques. Nous soutenons ainsi les entreprises canadiennes à la recherche de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités pour leurs produits. Et nous avons transporté plus de passagers qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. Nous nous adaptons rapidement aux nouvelles tendances de voyage dans un contexte d'incertitude mondiale. Nous avons resserré les liens avec les communautés que nous desservons, pas seulement par des ressources, mais par nos propres actions. Avec nos partenaires, nous avons créé plus de moments pour que les passagers profitent de leur voyage et pour en apprendre plus sur les Muscom, sur le territoire ancestral non cédé dans lequel IVR opère. IVR n'est pas seulement une porte d'entrée, c'est un employeur, un moteur économique, un gardien de l'environnement et un lien entre les familles, les cultures et les opportunités. En renforçant IVR, on renforce la région. Après une année marquée par de nouveaux records, de nouveaux itinéraires et de nouvelles réussites, ainsi que de nouveaux sommets incroyables, IVR est maintenant prêt à saisir l'occasion et profiter de l'élan pour aider notre région et notre économie à prendre son envol. Ici le contrôle aérien.
Demande de décollage reçue. Piste 26 à droite à votre disposition. Chambre de commerce du Grand Vancouver, IRC IVR 2026. Vous avez la permission de décoller. Salut à tous. Je dois l'avouer, j'adore cette vidéo. Vous n'avez pas aimé cette vidéo? Oui, c'était fantastique. Fantastique. Bienvenue à tous. À tous. J'apprécie vraiment de voir autant de partenaires ici cet après-midi, un bel après-midi ensoleillé pour découvrir les nouveautés à IVR. On a vraiment essayé de créer et de recréer l'ambiance de l'aéroport dans la salle. Vous avez vu les portes électroniques. Vous avez là une partie de nos excellents plats et boissons sur la table. Et je crois que je parlais à David Dercanedo. Nous avons un auditoire qui équivaut à un peu plus de 2 gros porteurs aujourd'hui dans la salle, mais avec un peu plus d'espace pour les jambes. Oui, alors asseyez-vous confortablement. Nous allons parler un peu des nouveautés à IBVR. Mais avant ça, j'aimerais aussi prendre quelques instants pour dire quelques remerciements. Merci beaucoup à la conseillère Michel Point d'être venue à la toute dernière minute pour nous accueillir et nous permettre de démarrer de manière aussi positive. Merci conseillère Pointe. Merci aussi à Stantec, à Karl et à Bridget. Vous êtes des partenaires fantastiques qui nous permettent de faire ce que nous faisons. Et je ne serais pas une bonne directrice générale si je ne remerciais pas mon conseil d'administration, qui est aussi présent dans la salle. Montrez vos mains, les voilà, les voilà. Merci beaucoup pour votre soutien et tout ce que vous faites pour m'appuyer, ainsi que la direction et toute l'équipe des DIG VR. Et finalement, rien de tout ça n'arriverait sans un formidable effort collectif. Et l'une des choses dont je suis particulièrement fière avec cette présentation, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Sur la table, les écrans derrière moi, ces superbes images ont été entièrement réalisées par notre équipe interne de l'IVR. Des personnes extrêmement talentueuses qui ont permis de faire tout cela. Je vous invite à vous joindre à moi pour les remercier de leur dévouement et de leur soutien aujourd'hui. Et nous avons un super groupe de bénévoles ici dans la salle et une équipe à IVR qui nous regarde. Et bien sûr, les personnes qui assurent le bon fonctionnement de l'aéroport pendant qu'on est ici. Merci pour tout ce que vous faites. Tout ce dont on parle ici aujourd'hui et tout ce dont je parle, c'est grâce à votre travail acharné. Je trouve que la vidéo l'a bien retranscrit. Vous savez, on a passé une année fantastique en 2025. Vous avez entendu dire que nous avons enregistré une croissance record du nombre de passagers. Et par record, j'entends record des 100 dernières années. Un record et des volumes de fret records. Et nous sommes sur la bonne voie pour une croissance similaire cette année. Nous avons renforcé notre rôle de porte d'entrée du Canada vers l'Asie, tout en diversifiant nos itinéraires. Et nous avons opéré à une échelle qui dépasse celle de notre population locale. Et c'est important dans le secteur aéroportuaire, c'est parce qu'avec 30% de notre trafic de passagers, en correspondance à IVR, qui ne sortent pas de l'aéroport, mais sont en route vers l'international, vers d'autres destinations internationales, ils soutiennent vraiment les itinéraires qui permettent à tous les Britanno-Colombiens d'accéder au réseau à une fréquence et à une échelle qui serait impossible sans cela. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous avons fait de vrais investissements, pas seulement pour l'expérience de nos passagers, mais aussi dans notre infrastructure de base. Je voulais juste prendre un moment pour vous parler un peu du programme de la Piste Nord. Nous avons plusieurs personnes dans le public qui nous ont vraiment aidés dans ce projet, de Kiewit, de Tristar, à Amrize. Ils ont vraiment donné vie à tout ça. Ce que vous voyez ici, ce sont 200 personnes qui sortaient chaque nuit pour racler, surfacer 150 mètres à la fois, 3000 mètres au total, refaire le marquage au sol, s'assurer que les lumières étaient en place et inspectées, puis rouvrir le tout pour 6 heures le matin. Chaque nuit, sans exception.
Ils n'ont perturbé aucun vol, aucune cargaison, aucun passager, afin de préserver cette infrastructure vitale. J'ai reçu des messages d'aéroports du monde entier qui voulaient savoir comment nous faisions, en espérant que cela soit mis en place dans leur aéroport. Nous avons aussi réalisé des avancées significatives en matière de développement durable. Vous savez, nous sommes parfaitement conscients du fait que nous opérons sur une base terrestre, nous sommes une entreprise terrestre et Sea Island s'est formé dans l'un des deltas fluviaux les plus importants dans la province. Notre engagement à réduire nos émissions, à accélérer l'aviation durable à l'adoption de ces carburants est très important pour ce que nous faisons. L'année dernière, nous avons vendu pour 11,7 millions de dollars de crédits de SAF aux transporteurs de IGVR. C'est à la fois une preuve du potentiel du carburant d'aviation durable, mais aussi le fait que les compagnies aériennes sont désireuses d'accéder à cette importante source d'énergie. Et on travaille en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique afin d'assurer un accès plus large au carburant d'aviation durable. Comme vous l'avez constaté à votre arrivée, nous avons aussi introduit plusieurs innovations numériques qui ont vraiment amélioré notre façon de servir les passagers de manière efficace et sécuritaire, qu'il s'agisse de tomodensitogrammes ou des portiques électroniques que vous avez utilisés à l'entrée. L'objectif est de vous permettre d'atteindre votre destination plus rapidement et plus facilement. Autre fait amusant, l'endroit numéro 1 où les gens perdent leur passeport, c'est dans un aéroport. Nous espérons donc que vous n'aurez pas à sortir des affaires de votre poche pour que nous puissions réduire cette statistique tellement frustrante pour beaucoup. Nous nous sommes aussi beaucoup concentrés non seulement sur la manière dont nous prenons soin de la Terre, mais pour qui nous nous en occupons. Et comme vous l'avez entendu à l'ouverture, le partenariat que l'on a depuis 2017 avec Muskeam, notre entente de durabilité et d'amitié, a été clé pour notre capacité à opérer avec confiance et de manière inclusive à IGVR. On s'est aussi beaucoup concentré sur nos finances. On en reparlera un peu. Clairement, une bonne année de croissance contribue aux résultats financiers, mais nous avons aussi été des gestionnaires très prudents par rapport aux ressources dont nous disposons, y compris financières. Et donc le mois dernier, je suis heureuse de vous annoncer que notre code de crédit s'est de nouveau amélioré. Le chiffre le plus élevé qu'on ait jamais enregistré dans notre histoire. Il n'y a que 10 ou 12 aéroports dans le monde qui bénéficient de ce niveau d'accès au marché du crédit à un prix aussi bas. En fait, nos collègues de RBC en plaisantaient avec nous l'autre jour. Nous pouvons maintenant emprunter de l'argent à des conditions plus avantageuses qu'eux. Nous sommes donc bien contents. Alors, si vous avez besoin d'un prêt, RBC, vous savez où aller. Nous avons accompli tout cela en continuant de nous concentrer sur nos collaborateurs. À IVVR, on dit que travailler dans un aéroport est un sport d'équipe. Aucun de nous ne peut rien faire sans le travail, la coopération et le soutien de beaucoup d'autres personnes. C'est vraiment un écosystème. C'est pourquoi on a continué d'investir dans nos employés. À un moment où d'autres secteurs procédaient à des mises à pied, nous embauchions. En fait, on vient de lancer notre appel de candidature pour les stages coop. C'est le moment de l'année où nous avons tous hâte d'accueillir les jeunes dans nos organisations pour le trimestre d'été. Nous avons été stupéfaits de recevoir plus de 6000 candidatures pour les étudiants en stage coopératif. Et lorsque nous avons enquêté pour savoir pourquoi, est-ce que c'était l'IA? Non, c'était de vraies personnes. C'est parce qu'elles voient leur avenir. Elles voient leur avenir dans notre industrie et elles veulent en faire partie. Honnêtement, je ne vois pas de meilleur témoignage. Et donc, comme vous l'avez entendu, et je vais vous faire applaudir une 3e fois, nous avons été récompensés pour un record avec pour la 15e fois le titre de meilleur aéroport en Amérique du Nord d'après l'une des plus vastes enquêtes auprès des consommateurs qui existent dans tous les secteurs d'activité. 13 millions de personnes sont interrogées pour arriver à cette conclusion. Et pour la première fois depuis très longtemps, nous avons aussi fait partie du top 10 mondial, ce dont nous sommes très fiers. Et nous avons aussi nos collègues d'Air Canada, qui a été élu meilleure compagnie aérienne d'Amérique du Nord.
veuillez vous joindre à moi pour féliciter tout le monde qui a rendu possible les résultats Skytrax. Mais vous savez, malgré tous les succès récents à YVR et le travail qu'on fait pour assurer sa continuité, il est évident que des temps très difficiles nous attendent tant pour notre région, pour l'industrie et bien sûr pour le monde entier. Et ça affecte notre activité. On constate les effets de ce changement. On continue de voir du changement. Moins de Canadiens voyagent aux États-Unis et il est intéressant de noter que les voyages des Américains vers le Canada sont restés relativement soutenus. Les arrivées se poursuivent donc. Nous l'avons constaté pendant la relâche scolaire il y a quelques semaines à peine, mais nous constatons aussi une croissance significative à l'échelle nationale et surtout à l'échelle internationale. Asie-Pacifique en hausse de 15%, ainsi que d'autres liaisons internationales en hausse d'environ 10% par rapport à l'année précédente. Et ça nous donne la chance d'emprunter de nouvelles voies. Les compagnies aériennes nous offrent de nouvelles destinations et augmentent aussi la fréquence des dessertes vers les destinations existantes. Pour n'en nommer que quelques-unes, Mexique, Costa Rica, un premier vol inaugural vers Sapporo, des vols quotidiens vers Pékin. Bangkok offre maintenant un service toute l'année, extension du service vers Séoul. Plus de vols vers Hong Kong, vers Tokyo, et la liste est longue. Tous ces services non seulement vous offrent un meilleur accès, à vous et à vos entreprises, à vos amis et votre famille, pour faciliter ces connexions essentielles, mais ils soutiennent également une activité de fret en pleine croissance. En fait, chaque vol que nous introduisons, à raison d'un vol par semaine chaque année, cela représente environ 54 millions de dollars et jusqu'à 500 millions de dollars en cargaisons supplémentaires expédiées. Ces vols sont donc très importants, pas seulement pour YVR, mais aussi pour notre région et notre économie. Nous constatons aussi que la situation dans le Golfe, bien sûr, c'est quelque chose qu'on surveille de très près. Nous avons tous entendu parler des impacts sur le carburant et des conséquences sur le changement d'itinéraire des avions. Nous n'avons pas de service direct vers cette partie du monde, nous ne sommes donc pas affectés de cette façon. Mais bien sûr, on constate certains effets avec le coût du carburant et certains changements dans les tendances à venir sur les déplacements. Mais dans l'ensemble, ce qu'on dit toujours, c'est que les voyages, c'est comme, et le commerce, c'est comme l'eau. Si on leur bloque la route, ils trouvent un autre moyen. Et c'est ce qu'on voit dans le Golfe. En fait, nos collègues, une partie de nos expéditeurs de cargaison et les manutentionnaires ont déclaré que depuis le conflit du Golfe, ils ont constaté un trafic important de marchandises à YVR. Il a pratiquement doublé en l'espace de 7 à 10 jours. Pourquoi donc ? Une grande partie du fret asiatique transitait autrefois par le Golfe Persique avant d'être acheminé en Europe. Il s'agit maintenant de trouver un passage plus sécuritaire depuis l'Asie du Sud-Est, par YVR, pour relier non seulement d'autres lieux en Amérique du Nord, mais aussi comme un pont vers l'Europe. Dans les années à venir, on voit la même occasion de continuer à renforcer le commerce, comme nous l'avons constaté avec l'augmentation du nombre de nos passagers. En servant de plaques tournantes, nous pouvons servir de plaques tournantes pour le fret et les passagers. Et les synergies qu'on obtient en faisant ces deux choses ensemble nous permettent de croître efficacement et à grande échelle. Nous avons un avantage géographique stratégique, mais nous avons aussi un avantage avec notre modèle d'affaires, ce qui nous semble très important, pas seulement pour nous, mais pour la région. On a récemment pris le temps de dire « D'accord, si on a l'occasion de continuer à nous développer, qui en profite ? Et où voyons-nous les effets de nos actions ?» Et nous avons récemment mené une étude avec la société locale MNP pour examiner les retombées économiques de YVR dans la région. Voici les statistiques. Elles sont plutôt intéressantes. Elles ont changé. On avait fait la même chose il y a 2 ans et il y a eu un changement assez important au cours des 2 dernières années. 28 000 personnes viennent travailler chaque jour à YVR. C'est un chiffre incroyable et c'est une hausse de 8%.
comme vous pouvez le constater selon notre dernière étude d'il y a 2 ans. En Colombie-Britannique, ça représente environ 115 000 emplois créés à l'échelle de la province et un peu moins de 130 000 à l'échelle nationale. Si on regarde le P.B, ça représente 13,5 milliards que IVER à lui seul apporte à notre économie provinciale. Des milliards de dollars depuis notre dernière enquête. Nous sommes donc un moteur économique assez important. Et on prend cette information très au sérieux à IVR, parce que nous savons que si nous nous développons efficacement, si nous assurons la connectivité vers des lieux dont les entreprises et la communauté ont besoin, non seulement nous remplissons notre mandat de service en développant IVR au profit de la collectivité et de l'économie qui la soutient, mais nous contribuons également de façon exceptionnelle à la prospérité et à la croissance globale de notre région. L'autre point sur lequel nous nous sommes concentrés et dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est que l'idée de développer le commerce n'est pas vraiment nouvelle. Nous en discutons à l'échelle du pays depuis maintenant 12 mois. Et nous avons des objectifs ambitieux pour doubler les exportations au cours de la prochaine décennie, conformément aux directives du gouvernement du Canada. Mais nous y voyons une occasion qui est différente de nombreux autres secteurs de l'économie. Contrairement à bon nombre de nos homologues aéroportuaires, pour être honnête, partout au pays et ailleurs dans le monde, l'XVR n'a pas besoin d'investir des milliards et des milliards de dollars dans de nouveaux terminaux, de nouvelles pistes, afin de se développer. Grâce aux investissements progressifs que nous avons réalisés, des investissements intelligents dans la technologie et la résilience pour nous rendre plus efficaces, en partenariat avec les compagnies aériennes et d'autres, nous avons créé une plateforme qui nous permet d'être prêts. Nous sommes prêts. Comme je l'ai dit au Premier ministre lors de son passage à YVR en janvier, pour absorber toute cette nouvelle activité et ce nouveau trafic dès son arrivée à YVR. Nous sommes donc très enthousiastes à ce sujet. Nous pensons ici que nous avons une opportunité pas seulement pour continuer à croître au service de YVR et de ce que nous faisons, mais également au service de l'économie. Et nous avons la chance de le faire un peu plus tôt, peut-être d'en être le catalyseur, la partie principale de l'écosystème économique qui nous permettra, en tant que province, de prospérer et de nous développer. Nous continuons d'investir. À tous nos collègues de l'industrie de la construction et des services d'ingénierie dans la salle, nous continuons d'investir environ 300 millions de dollars par an dans le cadre de notre infrastructure en cours, afin de nous assurer d'être prêts face aux changements, à l'évolution des tendances et à une certaine incertitude que nous entrevoyons. Et donc, récemment, j'ai eu la chance de voyager à Hong Kong et à Singapour, juste pour commencer à comprendre où exactement nous pourrions être en mesure de voir cette croissance progressive. En même temps, notre équipe a voyagé à travers le monde, en Amérique du Sud, dans de nombreux pays du sud-est asiatique, dans la région du Golfe avant le conflit, pour chercher à nous assurer que nous avons la connectivité et les relations pour répondre présent au moment voulu, afin d'étendre nos services et nos liaisons. Et ce que j'ai entendu était intéressant. Comme je l'ai dit à mon retour auprès de nos collègues, certains pays autres que les principaux que vous connaissez, bien sûr, ont certainement compris le rôle des puissances moyennes. Ainsi, des pays comme Singapour, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, le Japon, la Corée, ils cherchent tous, eux aussi, à diversifier leurs échanges. Ils subissent des pressions, souvent entre la Chine et les États-Unis, et ils voient vraiment une opportunité de travailler en partenariat avec le Canada. En fait, je dirais que nous sommes parmi en tête de leur liste dans presque tous les cas. Cependant, ils ont aussi clairement indiqué qu'ils ne pouvaient pas attendre. Et l'une des choses qu'ils ont vécues dans le passé en faisant affaire avec des entreprises canadiennes, et particulièrement avec certains acteurs de l'écosystème qui facilitent le commerce, c'est que nous pouvons être un peu plus lents que ce que le marché exige.
Nous prenons des décisions de grande qualité, mais ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et dans d'autres situations et d'autres contextes, je crois qu'ils ont laissé entendre que ce n'était pas un problème. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Et donc, bien que leur premier choix soit de se développer et de s'associer à nous, ils ne peuvent pas attendre. Nous devons donc être prêts et capables de recevoir les investissements, de faciliter les échanges, les partenariats, la mobilité des personnes et le mouvement des marchandises, ce qui représente une occasion unique en une génération de continuer, bien sûr, à renforcer nos liens et nos échanges avec les États-Unis, tout en diversifiant nos marchés pour plus de résilience et de sécurité. Voici un exemple. Prenez le Vietnam, un pays dont j'entends beaucoup parler lors de mes échanges avec les entreprises. De très grandes opportunités, non seulement pour le tourisme, mais une opportunité encore plus grande que beaucoup ne l'imaginent pour les échanges commerciaux. Nous constatons actuellement un volume assez important de marchandises en provenance de la côte ouest du Canada. Des produits canadiens qui vont au Vietnam et vice-versa. Et voici des choses qui pourraient vous surprendre. Pièces de machinerie, plastique, technologie, les biens de grande valeur qui voyagent en avion. Le problème, c'est que nous n'avons pas de liaison directe vers le Vietnam. L'année dernière seulement, 58 000 passagers ont voyagé de Huy-Glavoe Air au Vietnam. Mais ils devaient passer par Singapour. 58 000, c'est assez pour un itinéraire direct et tous les avantages liés au fret qui en découleraient. Voici donc le genre d'occasions sur lesquelles nous travaillons afin d'obtenir des résultats dès maintenant, afin de mieux servir les entreprises locales et celles de l'Ouest canadien qui nous disent avoir réellement besoin de cette liaison directe pour être compétitives, compte tenu de l'évolution des mouvements de capitaux, de la dynamique commerciale et de la situation actuelle. Ce que j'ai aussi constaté en voyageant à Hong Kong et à Singapour, c'est pourquoi ces deux sites sont particulièrement importants pour notre entreprise. Ce sont deux des plus grands centres de fret au monde. Hong Kong est le plus grand, 5 millions de tonnes de marchandises qui passent par Hong Kong chaque année. Singapour arrive en deuxième position avec environ 2 millions de tonnes par an. Nous sommes ravis. C'est un record de 365 000 tonnes par année, pour vous donner une idée. Il s'agit donc de plaques tournantes majeures pour le fret. Mais ce que nous constatons, c'est que si vous offrez rapidité, constance et envergure, les clients seront au rendez-vous et vous attirerez tous les intégrateurs et les transitaires qui souhaitent y être présents. Des gains d'efficacité en matière d'expédition seront au rendez-vous. Une concurrence s'installe, ce qui réduit les coûts et améliore l'accès, pas seulement pour les plus grands expéditeurs, mais tout au long de l'écosystème économique pour les petites et moyennes entreprises. C'est la vision que nous avons pour IVR. Tirer parti de notre force dans le secteur des passagers, pour lequel nous sommes reconnus et de plus en plus réputés mondialement, afin de l'étendre au secteur du fret. Parce qu'on pense que c'est l'occasion, plus que jamais auparavant, potentiellement dans notre histoire, de vraiment assurer que notre rôle de plaque tournante commerciale et de fret soit tout aussi convaincant et tout aussi essentiel à la mission que nous poursuivons. Compte tenu des enjeux pour notre région, nous nous fixons un objectif ambitieux. Nous allons doubler le volume de fret passant par OECVR au cours des 5 prochaines années. Ce faisant, on va continuer à créer des emplois, des milliards de dollars de prospérité et de croissance économique, tout en créant une plaque tournante mondiale pour le fret qui soit à la hauteur de notre réputation de plaque tournante mondiale pour les passagers. Et c'est important parce qu'on pense que c'est difficile pour les entreprises de se développer dans notre région sans un accès à un aéroport de fret numérisé, efficace, intelligent et fiable, exactement de la même manière que vous avez appris à compter sur nous pour vos déplacements. Et donc pour conclure, je veux juste dire que vous savez, il y a beaucoup de nouvelles négatives qui nous entourent. Et il y a beaucoup de défis, franchement, pour notre province et notre région, notamment en ce qui concerne la croissance économique future. J'ai été très touchée personnellement de voir, vous savez, d'une part, peut-être qu'il y a peu d'emplois en alternance ailleurs, mais d'un autre côté, cela montre bien sûr que les jeunes voient un avenir dans ce que nous développons, et ils veulent en faire partie. Vous savez, je suis née en Colombie-Britannique, j'ai fait mes études ici,
J'ai travaillé exclusivement en Colombie-Britannique durant toute ma carrière et j'y ai élevé ma famille. Et je crois en cette région. Mais on a encore du travail à faire. Et c'est pourquoi je suis ravie que nous ayons ce joyau parmi nous, dont j'ai la chance d'être la dépositaire pour quelques années. Mais beaucoup de monde avant moi ont aidé à bâtir l'excellent aéroport qu'est IGVER pour nous permettre de nous démarquer et de contribuer dès aujourd'hui et demain, pas dans 5 ou 10 ans, aux grands défis économiques et d'en faire des opportunités, tout comme la Colombie-Britannique l'a fait à maintes reprises par le passé, mais comme c'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. J'ai donc hâte de répondre à vos questions sur la façon dont nous allons y arriver. Merci infiniment d'avoir passé ces heures très ensoleillées ici, dans cette salle, pour en apprendre un peu plus sur ce que nous faisons à YVR et pour admirer notre bel aéroport. N'ai-je pas le plus beau bureau au monde ? C'est une organisation formidable, dotée de gens formidables. Et nous sommes à un moment charnière où nous pouvons jouer un rôle déterminant pour notre avenir. Merci beaucoup.